Coucou tout le monde, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une nouvelle page de scrap. Donc comme vous en doutez, je scrape encore une fois des animaux parce que j'adore faire des pages de scrap sur les animaux. Et puis c'est plus pratique à montrer en vidéo que les personnes de ma famille où je dois coller des post-it un peu partout. Donc alors pour cette page, j'avais déjà commencé à faire cette page avant de filmer. Mais vraiment il n'y a vraiment pas grand chose de préfet si vous voulez savoir. Donc j'ai juste pris une base de cardstock. Donc j'ai pris une feuille A4 de couleur beige. Par-dessus, j'ai collé une chute de papier action qui devait faire à peu près, vous voyez, un petit peu moins qu'une feuille A4. Et je l'ai collé donc en perpendiculaire. Et ensuite, j'ai fait donc sur tout le tour de ma page des, euh, des traits au stylo noir, tout simplement basique, un petit peu brouillon. Et autour du petit carré qui dépassait, j'ai fait des petits traits, fausse couture avec toujours le stylo noir. Donc ensuite j'ai arrondi deux angles de chacune de mes photos, je les ai collés et je vais ensuite venir inscrire la date avec un petit tampon dateur que j'ai eu à Auchan tout bêtement, hein. Et je vais donc ancrer avec ma Versafine Onyx Black à plusieurs reprises pour faire un effet fondu. Ensuite je vais venir utiliser mes petites encres Memento, donc personnellement je ne les aime pas du tout mais bon je les utilise quand même parce que je les ai. Euh, je vais essayer de trouver d'ailleurs d'autres utilisations à ces encres parce qu'au niveau du tamponnage elles sont vraiment pas top je trouve, ou alors c'est juste parce qu'elles sont trop claires, mais pour le moment je suis pas fan. Enfin soit, je vais utiliser donc une encre verte pastel et rose pastel et je vais tamponner des petits messages, un petit message euh, avec un tampon qui vient de chez Action. Donc ensuite je prends un tampon en bois de chez Hero Art il me semble, et avec ma Memento Black je vais venir faire des petits morceaux de tamponnage un petit peu partout, un petit peu flou, histoire de faire un... Je sais pas vraiment l'effet que je voulais faire, mais un petit peu vieilli, le tamponnage un peu mal fait à plusieurs reprises. Vous voyez un petit peu sur la vidéo ce que j'ai fait. Ensuite, je suis venue coller des petits stickers 3D de chez Action. Je les trouvais très jolis et en plus, j'ai trouvé dans le thème. Donc il y avait des petits stickers, un petit sticker mou et deux angles. Et ensuite je suis venue coller donc plein de morceaux de masking tape. Parce que je trouvais que ça... En fait j'adore mettre du masking tape un peu partout. Je trouve que ça apporte des touches de couleur, ça apporte une nouvelle matière. Et puis pour le peu qu'on les superpose, ça peut faire un petit effet sympa. Donc j'en ai mis un peu partout et de tailles un petit peu différentes. Ensuite, je suis venue tracer des lignes noires avec mon stylo Bic tout simplement pour y écrire mon journaling. Et ensuite, je vais faire une petite breloque. Je vous ai déjà montré en vidéo comment je les faisais. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est une petite déco maison avec un brads et des chutes de papier. Et cette fois-ci, je vais prendre donc une chute de papier, du même papier qui est sur ma photo. Toujours, je récupère vraiment tout. Et je vais les couper, donc une en biseau et une en forme de petit drapeau. Et je vais aussi rajouter un petit bout de dentelle beige que je vais aussi couper en biseau. Je vais le mettre entre les deux papiers pour le maintenir. Et ensuite je vais faire donc un petit trou au ciseau pour y insérer mon petit bras le bras vient de chez Action. Et pareil, je vais faire un petit trou dans ma page pour pouvoir insérer mon petit embellissement. Ensuite, encore une fois, je récupère un petit bout de la chute du papier que je viens juste de couper devant vous. Et je vais le coller donc le long de la photo, toujours celui-ci, et couper en biseau. Et la petite touche pailletée, donc je vais rajouter des petits sequins
un petit peu transparents qui ont un effet holographique. D'ailleurs, je précise que la petite boîte, je voulais faire un coucou à Sandrine, Sandrine Leclerc, donc, qui me suit depuis mes débuts et qui m'a gentiment offert cette jolie boîte que vous voyez sur le côté. Vous la voyez pas en entière, mais elle est juste magnifique et d'ailleurs je voulais encore une fois la remercier pour ça. Elle voit bien que je l'utilise et il y a tous mes sequins dedans. Et donc je voulais vraiment la remercier pour ça et en même temps lui faire un petit coucou. Et donc du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que cette page vous a plu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!